Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, cette fois-ci nostalgique, sur l'émission phare des années 70, Le Petit Rapporteur. Alors, c'est parti. Vidéo nostalgie avec l'émission phare des années 70, tournée en 75, l'émission Le Petit Rapporteur, produit et animé par un grand monsieur de la télé, Jacques Martin. Jacques Martin a commencé sa carrière dans les années 50 et 60, surtout au théâtre dans le registre dramatique et comique, et chanteur d'opéra à ses heures perdues, sa grande passion. Et à partir de la fin des années 60, il va voir émerger la télévision française. Tout simplement parce que dans les années 70, tous les Français sont équipés de téléviseurs. Et en 75, il invente et produit cette émission, Le Petit Rapporteur, sur 2 saisons, 75 et 76. Et même l'émission va se prolonger sur la 2e chaîne avec Le Petit Bout de la Lorgnette, malheureusement avec un succès moindre. Qui trouve qu'il y a du slip? Eh ben moi je dirais qu'il a de la robe plutôt, attention. Non, mais vous revenez à la robe. De toute façon, si on a une robe, vaut mieux mettre un slip. Alors. Mais en tout cas, Le Petit Rapporteur n'était pas seulement qu'animé par Jacques Martin, il y avait toute une équipe de chroniqueurs qui entourait le présentateur. Il y avait par exemple Collaro, le jeune premier de l'émission. Il y avait Bonte, un bon reporter qui travaillait dans des quotidiens. Il y avait Desproges, plutôt un comédien de café-théâtre. Il y avait Prévost qui venait du même milieu. Et pour finir, Pem, un dessinateur chroniqueur dans les quotidiens. Et toute cette petite bande se renvoyait la balle sur des sujets sociaux, politiques et de variété, parce que dans cette émission, on avait des critiques sur la société française et sur la politique, mais il y avait aussi des chanteurs et des acteurs américains qui venaient, et même politiques, qui venaient faire des interviews, et bien sûr, tout ça sous le ton de la blague et de la provocation. Et la télévision des années 70 était jonché comme ça d'inventivité, d'avant-gardiste au niveau de la création des émissions et de cet humour provocateur. Par exemple, Bonte nous envoyait en province, dans les petits villages. Il venait interviewer des petits vieux qui avaient connu l'avant-guerre, étaient totalement en décalage avec les années 70, donc rien que de les interviewer, eh ben ça nous faisait rire, pas besoin de les mettre en situation. Il y avait Desproges et Prévost qui avaient des sketchs en commun. Eux, ils faisaient du micro-trottoir, ils allaient à Paris, par exemple, interroger des artisans, des gens de la mode ou des Français comme ça sur le trottoir. Et de tête comme ça, on peut extraire un sketch dans la boucherie quand ils s'envoient des coups de boudin totalement improvisés. C'est totalement burlesque et complètement con, mais ça fonctionne à plein régime. Arrêtez. Et ensuite, Pem, lui, c'était le dessinateur de la bande. Il faisait des croquis en politique et il nous faisait énormément rire. Et Collaro, le jeune premier de l'émission, lui, il faisait souvent des micro-trottoirs et il était aussi à la production de cette émission, à l'écriture en tout cas, avec Jacques Martin. Il était assez proche d'ailleurs. Et lui, Collaro, il va continuer après Le Petit Rapporteur à se lancer dans une grande carrière télévisuelle, surtout sur TF1, avec la série d'émissions Coco Boy. Qui, de la poule ou de l'œuf, était avant? Vous allez me dire l'œuf. D'accord, mais qui a pondu l'œuf? La poule. Oui, mais d'où sort la poule? Bon, en tout cas, chez Rivoire et Carré, les œufs, ils les ont mis dans les pâtes. Et la poule sur leur paquet de pâtes aux œufs.
Et cette émission était extraordinaire parce qu'il n'y avait pas seulement toutes ces questions sociales et politiques, il y avait aussi des acteurs américains et des chanteurs qui venaient être interviewés, toujours bien sûr sur le plan comique et de situation. Je me rappelle de tête, par exemple, Anthony Quinn qui était interrogé pour la sortie d'un de ses films et l'équipe l'avait fait chanter une chanson totalement improvisée. Il comprenait absolument pas les paroles, mais il se prêtait au jeu et c'était extrêmement drôle. Et bien sûr, il piégeait les hommes politiques de l'époque avec des questions pièges et tout ça nous donnait des sketchs burlesques juste mémorables. Aussi de tête comme ça, il y avait Prévost bien sûr qui allait faire des interviews dans des villages, un peu comme Bonte, mais lui c'était beaucoup plus burlesque, il posait des questions extrêmement sérieuses et détournées, et on se retrouve, bien sûr on se rappelle tous de son sketch sur le village de Montcuq, qu'on retrouve dans tous les bons bêtisiers chaque année. Est-ce qu'il y a parfois, justement, dans la circulation, est-ce que Montcuq est bouché des fois? Oui, ça lui arrive. Dites-moi, la nuit, Montcuq est bien éclairé? Et puis de tête aussi, je peux vous citer le sketch des petits Suisses, comment manger un petit Suisse sur les mains sans utiliser une cuillère, mettre un petit Suisse là et taper sur la main et puis de l'avaler au vol. C'était complètement burlesque, totalement décalé et complètement con. Et ils l'ont fait comme ça pendant 45 minutes d'émission à répétition. C'était juste très très drôle. Allez-y, sur le bout de la main, et vous tapez sec. 1, 2, Et puis la fameuse chanson La pêche aux moules qu'ils avaient totalement inventée pour cette émission où ils faisaient chanter les célébrités, les hommes politiques et le public à chaque émission. Donc voilà, c'était très très drôle. Alors cette émission était novateur pour les années 70, revu aujourd'hui en 2023 et un petit peu en décalage. C'est vrai, la télévision des années 70 a plus de 50 ans, ça fait un petit peu vieillot, un petit peu très ancien, on est totalement dans ce vieux français, on est dans cet état d'esprit des années 70 totalement libéré, mais si vous regardez cette émission avec nostalgie, elle passe encore très très bien. D'ailleurs, une excellente édition DVD est sortie il y a de ça une vingtaine d'années, un double DVD qui regroupe les meilleurs moments de l'émission. D'ailleurs, ce DVD était présenté par les fils de Jacques Martin, les deux plus jeunes, je crois. Et voilà, on revient sur tous ces interviews d'acteurs, Bonte en province, Desproges dans ses sketchs hilarants, Prévost aussi, enfin voilà, Pef dans ses dessins et tous ces sketchs en commun avec ces journalistes invités. Et c'était juste mémorable. En tout cas, Le Petit Rapporteur, une émission culte des années 70 que je vous conseille vivement de découvrir. Ben voilà les amis, je viens de finir cette vidéo nostalgie et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Au revoir les amis.